Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Survivor Québec, l'émission. Plus précisément, on va parler de l'épisode 15, de l'épisode 16, de l'épisode 17 et en complémentaire de l'épisode 18. Parce que oui, on est à formule bingo aujourd'hui. Donc, pour commencer dans les points plus généraux, Sylvain contre Maryse au challenge du lundi. Il y a eu, tu sais, au dernier épisode, il y a eu la séparation justement entre les deux parce qu'il y a eu le blindside de Sylvain. Puis Sylvain contre Maryse qui se voient. Déjà, il y a eu les réactions justement au challenge de toute l'équipe des Mauves qui se rendent compte que Sylvain est rendu dans l'équipe des Jaunes maintenant. Puis j'ai trouvé ça cool que je sais pas comment que les matchs ils s'organisaient, mais que Sylvain tombe contre Maryse, c'est juste cool à ce moment-là. Puis sinon aussi, il y a eu la razzia le mardi. Puis là, si je me suis demandé, est-ce que dans les autres saisons de Survivor, pas dans les autres saisons, mais dans les autres, dans Survivor US, mettons, est-ce que les joueurs sont informés qu'ils vont se faire radier? Radier. Je m'en souviens pas. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Il me semble qu'ils se le font dire comme au challenge pas d'immunité, mais au challenge, justement. Puis là, c'est ça, c'est juste, là, lui, c'est qu'il a comme eu le temps de pouvoir cacher du stock pis tout. Puis là, c'est comme, parce que je me rappelle pas que ça soit déjà arrivé dans une version de Survivor US. Est-ce que c'est parce que il y a comme une règle que d'habitude est là qu'ils ont pas le droit de faire ça, puis là, ils ont juste pas appliqué cette règle-là? Je sais pas trop. Mais au final, de toute façon, cacher du stock, ça a pas servi à grand chose. On va revenir là-dessus parce que de toute façon, l'équipe des mauves qui se sont fait prendre du stock, les jaunes sont juste arrivés puis ils disaient ouais, je veux ça pis ça. Fait que ça a comme pas vraiment servi à grand chose de cacher le stock. Ah les gars. On va en parler plus tard. Sinon, au challenge d'immunité aussi, notez vraiment, c'était un challenge particulier, que c'est un challenge qui arrive dans Survivor US aussi. Mais PA, Karine, JJ, puis Sandrine qui ont toutes fait une excellente performance. C'est vraiment pas un challenge facile. Et puis, c'est pas mal ça. Maintenant, on va passer dans l'analyse des joueurs. On va commencer par les mauves. Et on va commencer par Pierre-Alexandre, que j'ai pas noté grand-chose. Ben, je viens de dire, entre autres, justement, il y a eu sa performance là, au challenge d'immunité, que c'était assez fort. Mais sinon, j'ai rien noté de particulier au travers de la semaine qui s'est passée. Là. Il y a lui et Karine, qu'ils sont allés, peut-être le truc plus notable au niveau de PA, là, c'est lui et Karine sont allés zioter le challenge, pas le challenge, le tribal plutôt des jaunes. Et puis, c'est ça. Est-ce que ça va leur nuire en venant au camp? Je pense pas vraiment. Mais en tout cas, ça reste à voir dans les prochains épisodes. Ben, en fait, demain, l'épisode de dimanche, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Et puis, si on regarde maintenant Karine. Karine, c'est elle, en tout cas, selon le montage, c'est elle la première qu'on a vue aller parler à Maryse pour lui dire ouais, Maryse, c'est pas nous autres qui voulaient pas te dire là, qu'on votait contre Sylvain. Là. Dennis, il disait qu'on était peut-être pas mieux. Nanana. C'est bon pour Karine parce que ça met du poids encore sur Dennis, comme quoi c'est lui qui prend les décisions, etc. Ça met un plus gros target sur lui. Puis elle va un peu se chercher la sympathie de Maryse, si on veut. Tu sais, on regarde ça. Puis Maryse, la seule personne vraiment à qui qu'elle en veut, c'est Dennis. Puis Dennis, lui, on va en parler tantôt, mais il a en tête de sortir Maryse encore. C'est revenu au travers de la semaine. Là. Mais c'est ça. Donc Karine, c'était un bon move d'aller dire ça. De toute façon, tu sais, il n'y a pas grand chose qui reste secret dans Survivor très longtemps. Là, fait que c'était un bon move. Maryse versus Dennis, et ça devient plus fort à cause de ça. Sinon, Dennis, on va en parler de Dennis. Dennis qui va voir Maryse. Je sais pas si c'est parce que Maryse l'a confronté, comme quoi, tu sais, les infos qu'elle s'est pas fait dire du vote, là. Ou si c'est Dennis qui a fait, je vais aller lui en parler. Dans l'idée, peut-être que justement, il n'y a pas grand chose qui est secret très longtemps. Fait qu'il own justement que ce qu'on a caché à Maryse. Puis en fait, dans ça, en tout cas, il le fait d'une manière que Maryse n'a pas trop aimé. Là.
il va la voir, puis mais en fait, là, je vais juste relater littéralement qu'est-ce qui se passe dans l'épisode, parce que Maryse, elle le dit, tu sais, mais c'est la façon qu'il va comme la rassurer, entre guillemets, c'est genre, écoute, on pouvait pas te le dire, là, parce que c'était mieux pour ta game, je sais pas ce qu'il dit, mais tu sais, c'est rien qui donne envie à Maryse de faire confiance à Dennis. Surtout suivant le vote qui vient d'arriver, tu sais. Fait que Dennis, officiel, c'est sûr que Maryse ado, impossible, je crois que lui et Maryse travaillent ensemble. On va voir dans le prochain vote qui va se passer du côté des Mauves. Mais pour vrai, je vois pas grand chance que Dennis ou Maryse travaillent ensemble. Sinon, Dennis, pas mal tout le monde commence à voir les moves stratégiques qu'il fait. Tu sais, là, il y a des discussions de. Tu sais, Nico, il dit ouais, mais là, tu sais, on est à côté avec Justine, puis là, il dit qu'on est en danger, nanana. Puis tu sais, t'as du monde qui disent ouais, mais il dit tellement d'affaires, il dit qu'on va voter pour personne, puis il dit telle personne, mais il dit telle. Tu sais, pour vrai, Dennis, euh, je sais pas. Ça commence à être vraiment chaotique, sa game. T'sais, autant que oui, je trouve qu'il est encore capable de bien s'exprimer. T'sais, il a un excellent parler, c'est un excellent communicateur. Mais là, j'ai l'impression que sa stratégie est vraiment en train de capoter, puis il est en train de faire beaucoup trop de choses partout. Surtout que, moi, je reste dans l'idée qu'on n'est même pas au merge, là. On n'est même pas commencé à ramasser du monde pour le final tribal non plus, le jury. Euh, Très, très agressif de Dennis. Je sais pas s'il va être capable de sortir de là. J'ai pas l'impression. Pour vrai, j'envisage fortement que Dennis serait le prochain des Mauves à quitter. Euh, Probablement dans un blindside. On va voir comment ça se passe. Le truc, c'est qu'il est un excellent communicateur. Fait que j'envisage qu'il se fasse sortir, mais j'envisage aussi qu'il va être capable de se ramasser de couple de monde. Parce qu'il est un excellent communicateur. On va voir comment ça se passe. Puis je l'ai souligné rapidement, là, mais quand il est avec Justine pis Nico, puis que là, ils disent, je sais pas si c'est eux autres qui demandent pour qui qu'on vote, là, ou si c'est juste lui qui dit ça, mais tu sais, il dit, vous deux, là, vous êtes en danger, de devez faire attention. Tu sais, Nico, peut-être qu'à la rigueur, mettons, il se dirait, ah, mais je sais pas si Denis est correct, nanana, parce qu'il a dit une fois, ce speech-là, mais là, c'est qu'il redit, puis il dit devant Justine, tu sais, puis Nico, il y a d'autres conversations autour. Nico, d'après moi, là, il dit en fait un truc du genre, tu sais, il a vraiment catché que Dennis, il fait juste tu sais, essayer de dire des trucs, puis tu sais, il fait juste. Il dit des trucs. Mais honnêtement, ça, je pas trouvé ça un bon move parce que là, le poids que tu donnais à l'info que tu avais donné à Nico avant, là que tu refais la même affaire devant lui et Justine pour les deux, c'est comme. Ouais, tu sais, Nico, moi, être à sa place, je serais comme. Ok, mais dans le fond, il fait juste dire ça un peu à tout le monde, puis dans le fond, ok, mais c'est comme. C'est juste une espèce de mot facile de genre. Il dit qu'il essaye de garder le chaos dans la tête de Nico, un truc de même. Là. Mais, en tout cas, j'ai de la misère à comme bien le verbaliser, mais je trouve que c'était pas une belle stratégie de la part de Denis. C'était pas nécessaire du tout. Puis, c'est pas mal ça. Sinon, Maryse, elle est choquée, violent du départ de Sylvain. Puis elle est choquée, violent et tout. Quand elle la revoit Sylvain de l'autre bord. Vraiment, tu sais, il y avait clairement une alliance entre les deux, mais c'est justement quand il y a une séparation comme ça, puis qu'on peut voir des réactions comme on a vu, qu'on se rend compte à quel point que l'alliance était forte. Si ces deux-là se retrouvent au merge, c'est quasiment assuré qu'ils vont être un power couple jusqu'à la fin. Ben, s'ils se font pas séparer, là. Mais ils vont clairement être en alliance, en tout cas. Puis sinon, Maryse, ben, je l'ai noté, là, elle voit que Denis en prend large, mais tout le monde rendu là voit que Denis en prend large. Tu il y a beaucoup de trucs de gens qui disent que c'est Martine et Denis qui sont comme les deux grosses têtes justement de cette alliance-là, puis des décisions autour de ça. Mais en tout cas, peut-être que c'est parce que Martine est plus discrète, puis c'est Denis qui fait comme le gros de la job, qui va parler au monde. Tu sais, mettons qu'on fera un parallèle avec Jean-Thomas Jobin puis François Lambert à Big Brother Celebrity 1. François, il faisait beaucoup de la job, puis Jean-Thomas, on le voyait moins être, on va dire, actif, mais il faisait beaucoup de stratégies avec
François. Est-ce que c'est ça qui arrive avec Martine et Dennis? Les deux font beaucoup de stratégie, mais c'est Dennis qui fait la job sale, entre guillemets. Ça se pourrait, mais en tout cas, jusqu'à là, je trouve pas que Martine, on la voit une tonne. C'est ça. Et puis, la prochaine cible de Dennis, en tout cas, Dennis en a juste glissé un mot, je sais pas si ça va vraiment se diriger vers là, mais Dennis parle de sortir Maryse comme prochaine cible. Le truc le plus logique que je verrais derrière ça, serait parce que Dennis, c'est comme, il ressent que Maryse peut-être veut pas travailler avec lui, que Maryse lui fait pas confiance. Ça serait, je veux dire, un joueur qui veut pas jouer avec toi, c'est un joueur que tu peux éliminer parce que de toute façon, il te servira à rien. Tu sais, c'est simple de même. S'il sent que Maryse veut pas jouer avec lui, regarde tout le reste du monde qui reste. Justine, Nico, Martine, PA, Dennis, je crois que dans sa tête, il se dit, je peux travailler encore un peu avec tout le monde, mais s'il sent qu'avec Maryse, il peut pas, ben, c'est facile pour lui de juste faire, bon, ben, ça va être ça ma cible. Puis c'est justement parce qu'il est un bon communicateur que j'ai l'impression que c'est pas impossible que ce soit Maryse qui parte en prochain aussi. On va voir ça, mais que les mots sont en danger. Martine. Martine est la future Maryse. Dans le sens que Maryse, elle s'est fait faire un gros blindside avec Sylvain. Martine est probablement la prochaine personne à se faire un gros blindside avec Dennis. C'est un parallèle qui serait bien simple. Les deux, en plus, ils se retrouveraient un peu à avoir vécu la même chose. Je sais pas où Martine se placerait. Admettons que Martine s'en va, je vois un peu comment Dennis se placerait. Mais Martine, j'ai plus de misère à voir comment elle se positionnerait, admettons que Dennis s'en va. J'ai l'impression que c'est sa grosse alliance, Dennis. C'est pas mal tout pour Martine. Justine, j'ai bien aimé qu'elle voie une opportunité, elle l'a dit à peu près dans ces mots-là, elle voyait une opportunité de se rapprocher de Maryse. Maryse, puis c'est exact, là, Maryse, elle vient de perdre sa grosse alliance, elle vient de perdre, elle est déboussolée là, à ce point-là. Puis Justine, elle prend l'opportunité, elle voit une chance de aller se chercher de l'aide auprès de Maryse, justement. Puis ça, c'est exactement ce qu'il faut qu'elle fasse dans cette position-là. Il faut qu'elle commence à aller chercher du monde un peu, se chercher des chiffres, se faire une alliance. Si on regarde ça de même, est-ce que, tu sais, j'ai déjà parlé quelques fois de Justine là, de revenir dans la game. Je crois qu'elle commence à revenir dans la game avec des trucs comme ça. Je trouve encore qu'elle est assez passive. J'ai très l'impression qu'elle est très passive. Tu sais, c'est définitivement pas elle qu'on voit manœuvrer le plus au travers de la tribu. Là, on voit beaucoup, mettons, Dennis, PA, Catherine, Maryse, on la voit beaucoup. Mais Justine, définitivement pas elle qui prend le plus de place. Même chose pour Nico, qu'on vient dans une seconde. Définitivement pas lui qui prend le plus de place non plus dans la tribu. Puis qui fait le plus de je sais pas comment dire, de mouvement dans la tribu. Dernier point aussi sur Justine. Puis ça, ces points-là vont aussi avec Nicolas, là, mais tu sais, sa position dans la game, elle devient de mieux en mieux parce qu'il y a des plus grosses targets qui sont en train de sortir, notamment Martine, Dennis, Maryse, là on les entend. Étant donné qu'il y a des gens plus prioritaires, on va dire, à sortir, c'est fort possible que Justine puis Nico s'en sortent encore pour le prochain vote, d'après moi. C'est la solution facile, c'est tout le temps de sortir les joueurs qui sont un peu on the outs, en tout cas. Merci, mon accent est incroyable. Mais quand il y a des vrais dangers à sortir, ça se peut très bien qu'il y a plutôt pour justement sortir un des joueurs plus dangereux. Maintenant, Nico. Il parle de l'accessibilité de Maryse pour devenir une alliée. Fait que lui, il voit, là. Ok, mais il voit un peu ce que Justine a fait déjà. On n'a pas vu, il me semble, Nico aller essayer de courtiser, entre guillemets, Maryse. Mais il a vu la situation de, ok, Maryse, elle est déboussolée. C'est une opportunité pour moi qui n'a pas une grosse alliance d'aller me rallier à elle puis d'essayer de faire quelque chose. Je l'ai pas vu le faire. Peut-être qu'il l'a fait puis qu'ils l'ont pas montré au montage, mais il a tout au minimum pensé. Puis c'est ça, le point qui englobait un peu avec Justine, c'est ça. Il devrait être safe, Nico aussi, parce qu'il y a des plus grosses targets qui sont en train de sortir présentement.
Si on passe à l'analyse des jaunes, Sylvain, on va commencer avec Sylvain qui est maintenant dans les jaunes. Il y en a beaucoup à dire sur Sylvain. Il a fait beaucoup brasser, surtout dans les premiers épisodes de la semaine. Il a l'arrivée à Tiaga. Il est vraiment arrivé comme un boss. Là. Il disait, c'était plus excitant l'arrivée là que de se faire rallumer sa torche. Puis, tu le vois juste la réaction qu'il a. Il devient plein d'énergie, super souriant dès que les gens le voient et le reçoivent. Fait que l'arrivée à Tiaga, vraiment bien, une bonne arrivée. Ils sont grand ouverts justement à jouer avec lui, entre guillemets, là, j'ai l'impression. Il y a des discussions comme Sango qui dit que faut qu'il soit dans notre groupe, mais pas dans l'Alliance. Dans le fond, c'est juste qu'il veut pas qu'il se passe de quoi avec Joël et Sylvain. Qu'on va voir ce qui se passe avec ça. Là, d'ailleurs, le vote justement de jeudi, ça s'enligne pas super bon pour Joël. Parce que là, justement, Joël perd un chiffre. Mais, allez, gars. Sinon, Sylvain, il y a des frictions dans la tribu qu'il a repérées assez rapidement. Je sais pas s'il spot déjà les alliances en place, les séparations en place. Mais il sent qu'il y a des frictions. Il sent qu'il y a des gens qui s'entendent pas super bien. Puis qu'il y a définitivement des séparations dans la tribu. Puis il veut se positionner. Je pense qu'il dit qu'il veut se positionner plus au centre. Je suis pas sûr de où est-ce qu'il a dit qu'il voulait se positionner. Il me semble que c'est plus au centre. De toute façon, ça va être à peu près là. Je veux dire, tu prendras pas la place de JJ. Mettons qu'il y a déjà une alliance de 7. Tu prendras pas la tête de l'alliance de 7. Je vois pas comment il pourrait faire ça. Mais ouais, suivant tout ça, par contre, il est quand même bien positionné. Avec ce qui s'est passé jusqu'à jeudi, par contre, tu sais, là, Joël qui a reçu l'indice, qu'il y avait déjà, mais en tout cas. Si vous avez écouté, vous savez de quoi que je parle. Joël, il a reçu ça de Joanie. Puis, fait que là, est-ce que Joël va comme remonter dans l'estime des autres un peu en faisant ah ben là, désolé, on savait pas finalement. Tu sais, on s'excuse, on était sûr que c'est toi qui l'avais. On va voir qu'est-ce qui se passe avec ça, mais pour Sylvain, en tout cas, je crois que ça augure assez mal. Je crois que ça va être lui qui va arriver à tomber dans le bottom là, présentement. Tu sais, je crois, il me semble, on va en venir là, sur Jean Junior, mais il me semble que Jean Junior il parle de faire une alliance avec Maryse, mais je sais pas s'il parle de faire une alliance avec Maryse et Sylvain. Je pense qu'il parle plus de aller chercher Maryse si besoin. Par contre, est-ce qu'il va être capable de faire ça s'il kick out Sylvain? Ça va être plus dur. On va en venir dans une seconde. Sinon, Sylvain, dans son arrivée avec les jaunes, il badmouth sur Dennis. Sur le retour du one-on-one avec Maika. Ben c'est pas tout à fait qu'il badmouth. Il fait juste dire les infos. Puis là, tu sais, c'est qu'au travers de ça, ben là, Maika fait comme ah ouais, mais c'est pas vrai, mais si, mais ça. Puis c'est là que ça commence à badmouther. Tu sais, c'est pas comme ah ouais, mais comment, tu sais, ce gars-là, il a menti, nanana. Tu sais, il y a des infos là, qui se sont partagées. Puis je sais pas si c'est là que Sylvain dit que en fait Dennis il est un super fan. Puis là, Marika est comme là, ah mais il m'a menti, il a dit qu'il n'y avait pas de super fan. Fait que tu sais, Dennis, son jeu il commence de plus en plus, même dans la tribu qui n'est pas la sienne, à être dévoilé. Sinon, Sylvain, il catch qu'il faut aller vite pour créer l'alliance. Il catch là, dans la situation qui arrive. Ça fait comme 2 semaines que le jeu est commencé. Il rentre dans une alliance. Il rentre dans une tribu qui a déjà des alliances, qui a déjà une dynamique. Faut qu'il aille vite. Faut qu'il se fasse faut qu'il aille chercher du monde rapidement. Puis, dernier point sur Sylvain. Qui va peut-être qu'il cherchait un peu de le rapprocher de JJ. Il demande à JJ de vérifier justement son alliance avec Maryse, voir si Maryse a voté pour lui, etc. Voir comment les deux ils se tiennent. C'est de faire beaucoup de confiance à JJ, parce que là, il s'ouvre, dans le fond, il s'ouvre. Puis un joueur comme JJ qui a l'air un joueur très social, très humain, je pense que ça va compter pour lui en venant sur les prochains votes. Fait que peut-être que Sylvain va être capable de s'en tirer juste à cause justement de cet aspect-là, si Jean Junior en décide ainsi, parce qu'il est définitivement le boss de sa grosse alliance.
Euh, Ça reste à voir. Jean Junior, justement, on va en parler. Euh, Jean Junior, suivant justement ce que Sylvain lui a demandé, il va parler à Maryse, puis il y a un lien assez fort qui se crée entre les, tu sais, il donne du chocolat puis tout. Puis en passant, Move qui dit qu'il est pas stratégique, mais au final, ça reste définitivement quelque chose de stratégique. Là. Je veux dire, tu donnes de la bouffe à quelqu'un quand que vous avez pas de bouffe, puis même toi t'as pas de bouffe, tu décides d'en donner. T'sais. Fait que c'est quand même gros, je trouve. Même s'il dit que c'est pas stratégique, ça va définitivement, je crois, lui rapporter plus tard. En tout cas, c'est sûr que ça ne nuira pas, là, mettons, on s'entend-tu là-dessus? Puis c'est ça, il crée un bon lien avec Marie, justement, suivant ce que Sylvain a demandé. Puis un point intéressant que j'ai noté sur Jean Junior aussi, c'est que euh, il aurait pu décider de revenir puis de dire à Sylvain, ouais, non, Marie, elle a voté contre toi. Puis tu sais, elle dit qu'elle regrette un peu, là, mais que c'était tout ce elle voyait que c'était le meilleur move. Tu sais, il aurait pu comme inventer un petit quelque chose pour que Sylvain fasse comme ah, hey, tu sais, qu'il se sente mal là, par rapport à Maryse. C'est sûr, ça aurait peut-être éventuellement explosé, mais tu sais, si on veut, c'est il rabaisserait encore Sylvain, tu sais, il ferait, ben c'est pas cool, là. Il ferait siffler cheap un peu, genre, ah, mon alliance est brisée, je lui faisais confiance, j'aurais pas dû. Puis là, il aurait pu comme à le ramasser à petite cuillère dans un sens, tu sais. Je sais pas où je m'en vais avec ça, là, mais il aurait pu comme détruire Sylvain, entre guillemets. C'est vraiment bizarre que c'est que je suis en train de raconter là, mais il aurait pu détruire Sylvain, entre guillemets, pour essayer de le ramasser. En même temps, il y en a pas besoin, tu sais. Fait que il y a déjà une grosse alliance toute, fait qu'il y en avait pas besoin. Puis Jean Junior est un joueur très social, très honnête, on dirait. Fait que ça aurait pas été dans son gameplay. Mais mettons Joël, peut-être qu'il aurait fait de quoi dans ce style-là. Sylvain lui-même, peut-être qu'il aurait fait de quoi dans ce style-là. C'est ça. Christophe, ben, il a toujours son power couple avec Jean Junior, mais on l'a pas vu tant que ça, j'ai trouvé pendant la semaine. On l'a vu à quelques reprises, là. Mais tu sais, Christophe puis Jean Junior, il y a définitivement le power couple entre les deux. J'ai l'impression que l'emphase est beaucoup plus mise sur Jean Junior parce que justement, tu sais, il a plus le rôle du leader puis il prend de la place, etc. Donc l'attention est plutôt mise sur Jean Junior, mais c'est définitif que Christophe et Jean Junior sont encore un gros power couple ensemble. Joël. Joël, il a fait beaucoup de choses. Joël, il prouve qu'il a des bonnes idées. Il prouve qu'il est un bon joueur. Euh, il fait beaucoup de choses. Il y a des trucs que je trouve qui sont peut-être plus glissants de ce qu'il fait, mais je comprends en même temps. Mais overall, Joël, honnêtement, il fait le show. Ça, c'est clair et net. Joël fait le show. Déjà, il y a l'arrivée de Sylvain, puis il voit ça. Ça, j'ai moins aimé ça. Il y a l'arrivée de Sylvain, puis là, il voit ça comme une façon de kick-out quelqu'un direct. Versus Joanie, qu'elle voit ça comme une façon de renforcer l'alliance minoritaire en allant chercher Sylvain. Puis Sylvain puis Joël lui aussi se sont parlé. Puis Sylvain voit la possibilité de s'allier avec Joël. Mais peut-être Joël voit ça aussi, mais c'est sûr qu'au début, quand il voit Sylvain arriver, le confessionnal qu'ils ont montré en tout cas, dans le montage, je sais, il voit une façon de kick-out quelqu'un d'autre avant que lui-même se fasse kick-out. Puis là, j'étais comme, je comprends, je vois, mais honnêtement, c'est quand que tu vas commencer à aller chercher des chiffres, là? Il parle souvent du merge, de se rendre jusqu'au merge. On dirait que sa stratégie, c'est vraiment juste, faut que je me rende au merge, puis après ça, je vais voir ce que je fais. Mais j'ai la misère à voir pourquoi il voudrait pas aller chercher des chiffres plus tôt. Il y aurait il y aurait moyen là, d'essayer d'aller chercher des chiffres plus tôt, puis en tout cas, c'est sa stratégie, puis on va voir où est-ce que ça le mène. Moi, il me semble que je prendrais pas cette stratégie-là, mais moi, je joue pas puis je le regarde à la TV. Fait que j'ai l'opportunité de juste chialer sans être dans aucun danger. Sinon, il pica, ben, je sais pas s'il pica Sandy quand Sandy a fait une genre de crise là, à cause des feuilles là, de bambou, je sais pas quoi, là, pour faire le lit. Je pense pas qu'il picosse. Je pense que c'est juste Sandy qui lâche pas le morceau. Mais j'ai trouvé que Joël il avait la bonne réaction parce que il la met de l'avant. Fait que tu sais,
si elle scam pas, elle fait juste de plus en plus avoir l'air d'une fille qui est en train de capoter pour rien. Tu sais, dans le fond, il dit qu'elle voulait dormir sur plus de feuilles de bambou. Une affaire là même. Là. Vous l'avez vu, vous savez de quoi que je parle. Puis là, Joël, il est juste non, regarde, je comprends, je pensais pas que c'était si grave que ça. Check, c'est correct, on va t'en donner. Puis elle, c'est qu'elle lâche pas le morceau, puis elle en rajoute, puis elle en rajoute, puis elle en rajoute, puis genre là, non, c'est correct, ça va, ça va. Puis en tout cas, tout le monde a de l'air de comme être Sandy, comme toi. C'est beau. Puis en tout cas, ça, c'est pas bon ou mauvais pour Joël, mais c'est définitivement mauvais pour Sandrine parce que avec une attitude comme ça la rend plus dure d'approche, puis ça la rend probablement moins quelqu'un avec qui qu'on va avoir envie de faire des alliances ou faire équipe, tu sais. Tu vas penser à bien du monde avant de penser à la personne qui est tout le temps en train de chialer. J'ai l'impression. Là, c'est sûr, je résume en très résumé. Là. Euh, Sinon, Joël, il est définitivement en danger. La tribu, il y a quelques personnes qui sont en danger. Joël, ça en est une. Il y a la grosse alliance. Puis si t'es pas dans la grosse alliance, t'es en danger. Joël est en danger, point. C'est ça. Puis sinon, un move que j'ai vraiment beaucoup aimé, que Joël a fait, c'est de demander à Joanie que Joanie était sûre qu'elle voulait s'en aller. Il a donné l'info, c'est moi qui ai l'idole, j'ai trouvé l'indice, nanana. Est-ce que je peux te donner l'indice pour que tu me le redonnes au tribal devant tout le monde, pour que le monde fasse comme ah, finalement, c'est vrai que c'était pas lui qui l'avait. C'est une super bonne idée, c'est super bien utiliser les cartes qui te sont données. Tu sais, faut que ça va vite le jeu. Joanie, elle décide qu'elle veut quitter. Ben, lui saisit la chance en même temps de juste s'aider lui-même. Puis ça tombe bien que Joanie, c'était son alliance, parce que sinon, ça aurait probablement pas marché. Là. Ou peut-être ça aurait marché pareil, mais les gars, ça a juste bien tombé que ça s'organise comme ça. Puis ça, c'était vraiment un bon move. Ça fait de la bonne TV, c'est stratégique au bout. Ça va sûrement aider Joël. Probablement qu'il va être capable de s'en retirer un peu pour les prochains... pour les prochains votes. Au moins le prochain vote, mettons. Mais ouais. Marika. Marika, les gens ont trouvé qu'elle a trop parlé quand Sylvain parle du one-on-one qu'elle a eu avec Denis. Puis effectivement, elle avait de l'air sa défensive un peu. Il y avait définitivement quelque chose à cacher comme dans l'histoire. Ben, je veux dire, nous on le sait, là, mais de l'intérieur, c'est qu'elle a eu une drôle de réaction suivant ça. Puis je pense peut-être Joël, ça y a allumé un flag. Moi, il me semble que c'est Joël qui parlait de ça. Ça l'a levé un flag, ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'était pas le seul point que j'avais pour Marika. Là. Ben, ok, ouais, j'avais d'autres points finalement pour Marika, mais je l'englobe avec Sandrine. Elle et Sandrine, justement, ces deux-là, ils se partagent de l'info. Comment ça se partage plus d'infos? Ils se font un genre de mini-alliance entre les deux. Tu sais, les infos qui se partagent, Sandrine. Attends, je relis mes notes et que j'ai mal écrit ça. Ok, c'est ça. Marika, je crois qu'elle avoue à Sandrine qu'elle a menti au sujet du one-on-one. Puis qu'il pourrait se faire une genre d'alliance avec Dennis parce que justement, s'il y a un merge, c'est Dennis puis elle, c'est les seuls qui est au courant. Mais là, je crois qu'elle a mis au courant Sandrine. Ça s'est fait vite quand même, ce bout-là. Mais en tout cas, ils se font une genre d'alliance entre les deux là, qui se partagent l'info. Puis ça pourrait grandir justement au merge en allant chercher peut-être si Dennis est encore là. T'sais. On va voir comment ça va se diriger, là, mais il y a une possibilité de quelque chose. Puis sinon, quelle autre info qui se partage? Marika a dit à Sandrine qu'elle n'est pas au courant pour l'indice de l'idole que Christophe avait trouvé. Nanana. Puis là, Sandrine a catch que, ok, elle est clairement pas au top de l'alliance. Ça reste que d'après moi, elle est quand même d'une bonne position. Là. Comme je comprends, c'est qu'elle est dans le bas de l'alliance. Parce que Kimberly, il me semble qu'elle est au courant de l'indice justement que Christophe avait. Mais ouais, c'est ça, Kimberly. En tout cas, j'ai de la misère à cibler où est-ce que Kimberly elle se situe parce que justement, on la voit pas bien dans le montage. Il y a des joueurs qui sont plus actifs, qui montrent plus les joueurs actifs. Mais Sandrine, elle est définitivement pas très haute dans la grosse alliance. Au moins, elle est dans la grosse alliance. Fait qu'elle a bien des chances, d'après moi, de s'en tirer pour encore 2 votes
Facile, d'après moi. Puis sinon, dernier truc pour Sandrine, le truc des feuilles mortes, j'en reviens là-dessus, pas des feuilles mortes, mais le lit de feuilles, là, ça irrite, ça ne met pas en danger, justement, comment elle réagit, puis tout le temps vouloir rajouter une couche, ça ne met pas en danger. Mais ça irrite les gens de la tribu, définitivement. C'est que Joanie, elle a dit que ça l'irritait. Joël, c'est sûr, ça l'irritait. Je pense Sango, je crois, mais je suis pas sûr. Parce que comme ça, il était là, au moins, dans la scène-là. Tu sais, ça va pas te mettre en danger directement, mais ça va irriter les gens. Puis ça va potentiellement t'éloigner, justement, des gens. Parce qu'ils vont quand même être là. Ok, c'est une drama queen, là, sérieusement, là, c'est juste du gossage. Puis, donc c'est ça. Donc, c'est pas bon pour sa game. Mais c'est ça. Ça met pas en danger, mais juste, fais pas ça. Juste fais pas ça. Ok, merci. Kimberly. Encore une fois, j'ai rien noté sur Kimberly, parce que c'est un peu ça que je disais il y a 2 secondes. Elle a l'air bien positionnée, c'est juste on la voit pas beaucoup. Mais tu sais, continue de même pour le moment, ça va très bien, c'est génial. Puis d'après moi, au merge, elle serait capable de bien s'en retirer, justement. Tu sais, elle est juste bien placée présentement. Elle est juste vraiment bien placée. Sango. Le gros point que j'ai noté au sujet de la razzia, Sango, il dit ok, ben moi je veux, il dit quoi, je veux le marteau, puis je veux le pot. Puis là, je pense que Joël il est comme là, ok, ça c'est un peu trop intense, là, ils ont rien, nan. Sango est comme là, moi je m'en fous, là, si tu me dis je peux prendre 10 objets, je vais prendre 10 objets, puis c'est ça. Puis honnêtement, j'aime ça. Sango, je me souviens pas qui d'autre, mais je pense que c'est Sango et Dennis, que les deux, j'aime le côté qu'ils sont comme, moi je suis là pour la game. Puis si la game, elle me dit que il y en a 2 qui partent à soir, ben moi j'en fais quitter 2 à soir, puis je chialerai pas. C'est ça. Puis ça, j'aime ça parce qu'il embarque à 100%. Sango, j'ai l'impression qu'il embarque à 100%. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, pour revenir sur l'affaire de la radio, il dit ça. T'sais, il dit, moi, je veux tel objet, puis je m'en fous, c'est ça que je veux. Puis, il n'y a pas tort, il a raison. Tu pognes les meilleurs objets, puis tu sais, eux autres, il faut qu'ils s'arrangent, le regarde. Il n'y a rien qu'à gagner des défis s'ils ils veulent avoir plus de stock. Ça, c'est un truc. Puis, un autre truc aussi, c'est que il dit, je pense que quand il arrive, tu sais, que les mots veulent pas lui donner justement ce qu'il demande. Il est comme, ouais, mais nous, on n'aurait pas caché. On n'aurait pas caché nos trucs, là, tu sais. Mais en vrai, tu viens de dire, là, c'est une game, tu t'en fous, pis tu vas y aller, genre. Fait que, en tout cas, moi, d'après moi, oui, il aurait caché, puis il s'en serait foutu, en fait. Ok, c'est un jeu, ben, garde, vous le trouverez, le stock, moi, je cache, je m'en fous. Ça, j'ai trouvé ça pas pire. Ah, ben, parenthèse, je n'ai pas parlé tantôt, justement, tant qu'à parler de la radio, mais Dennis, qu'il propose, qu'il voulait donner 2 clous, c'est ridicule, pour de vrai. C'est juste drôle, là. C'est juste absolument ridicule, comme off, là. Mais, ouais, c'est ça. Mais, ouais, on va rester sur Sango, parce que je divague. Mais, ouais, c'est ça. Sango, je crois qu'il aurait caché du stock. Puis ça, j'ai trouvé ça, en tout cas, c'est comme juste il devait être frustré, en fait, de la situation, là, c'est plus ça. Mais sinon, c'est ça. J'aime ça le voir aller, j'aime ça le voir jouer. Je pense pas qu'il est en super bonne position, présentement, dans l'Alliance. Mais je pense qu'il peut quand même s'en tirer. Je pense pas que les votes vont directement aller sur lui. Je pense qu'il peut s'en tirer encore. Mais il est pas en super bonne position, définitivement pas. Puis maintenant, on va terminer avec Joanie. Joanie, quand Sylvain arrive, j'en ai parlé un peu tantôt, quand Sylvain arrive, elle comme, pas propose, mais tu sais, dans un confessionnal, je pense que c'est comme, ah mais ça pourrait être bon, tu sais, on pourrait rajouter Sylvain dans l'Alliance vu que ça va mal. C'est c'est déjà une stratégie que je trouve plus intéressante que la stratégie de Joël de, ah ben c'est parfait, ça fait quelqu'un d'autre à kick-out. Que dans les deux, je veux dire, sont valables, mais moi je serais plus dans l'idée de, ok, il me faut des chiffres. Il me faut des chiffres, vite. Parce que mettons que t'as 4 personnes. Mettons que tu réussis à aller chercher 4 personnes. Puis que là, tout ce qui te manque, c'est une personne pour finalement flipper à vapeur le bord. C'est pas ça l'expression. Flipper à vapeur. En tout cas, vous savez de quelle expression que je parle. Ben, c'est plus facile à convaincre que si vous êtes 2,
Puis c'est comme, OK, on va chercher 3 personnes. Ouf, ça va être dur. Fait que, est-ce que... Moi, j'essaie toujours d'avoir en tête l'idée de, OK, on va essayer d'aller chercher les nombres plutôt que, OK, on va essayer d'aller chercher du temps. Les deux valent cher, mais aller chercher des nombres, je crois que ça vaut plus cher. Pis sinon, Joanie, ben là c'est j'ai comme noté de quoi le mardi ou le mercredi, puis ça s'est comme juste vraiment concrétisé le jeudi. Là. Mais comme la journée, il y a une journée que on voit juste qu'elle a de la misère puis qu'elle est triste, puis j'ai noté c'est difficile loin de sa famille. Est-ce qu'elle pourrait partir? Puis j'ai noté ça sans savoir que l'épisode d'après, ben c'est exactement ça qui se passe. Joanie, plus capable de justement être loin de ses proches. Puis je sais pas si ça l'a aidé ça, parce qu'en fait, en quittant, je suis pas mal sûr qu'il faut de toute façon qu'il reste sur l'île. Fait qu'en vrai, il est quand même resté pas loin de ses proches autant de temps. Mais alors, les gars, probablement que c'était moins stressant, puis elle pouvait se nourrir, etc. là aussi. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai noté ça. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Elle a joué un gros rôle en acceptant d'aider Joël. C'est sûr, si Joël c'était son alliance, là. Puis elle a joué un gros rôle en acceptant justement comme lui remettre l'indice devant tout le monde, etc. C'est comme le last move, si on veut, qu'elle faisait. Puis c'était beau à voir aller. Puis ce qu'elle disait justement, sa santé mentale, etc. C'est vrai. Si ça va vraiment pas, ben c'était probablement le temps pour elle de quitter. Là. C'était une des personnes les mieux placées pour comprendre ça, vu que justement elle travaille là-dedans. Et puis, c'est pas mal ça. Donc, ça fait le tour sur cette analyse qui est particulièrement longue parce que j'ai couvert 4 épisodes. Donc, ça fait le tour de la semaine. On a demain dimanche. Tant qu'à faire, allons-y dans les prédictions, là, tant qu'à avoir fait un long épisode. Dans les jaunes, la personne qui partirait s'ils perdent, d'après moi, ça va être... Je pense pas que ça va être Joël, parce que d'après moi, il va s'en sortir. Je crois que ça va être Sylvain, je vais dire. Et au niveau des mauves, la personne qui va partir, je vais dire Dennis, mais j'espère que c'est pas ça. Mais c'est ça, je vais dire pareil. Parce que j'ai l'impression que ça va s'enligner là-dessus. Donc, Dennis dans les mauves qui s'en va et Sylvain dans les jaunes qui s'en va. Voici ma prédiction. Ça serait quand même poche pour Sylvain, genre de... T'arrives dans ta nouvelle tribu, boum, tu t'en fais sortir. Peut-être qu'il écarte 2 fois de suite, ça serait poche pour lui. Mais bon, c'est ça. Donc, pour terminer, si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez les analyses en général que je fais de Survivor, autant US que Québec, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez tout faire ça absolument gratuitement, ça vous coûte rien, puis ça supporte la chaîne, c'est très apprécié. Si ça vous tente pas de faire ça, il n'y a pas de problème non plus, vous pouvez juste écouter les vidéos, c'est bien en masse déjà. Question d'ailleurs, là j'ai un compte, comment ça s'appelle? Anchor. En tout cas, c'est pas intéressant. Là. Est-ce que ça vous intéresserait que vous puissiez écouter juste en audio les vidéos qui sont là sur, mettons, Spotify puis les autres affaires de podcast qui existent, Google Podcast, je sais pas quoi. Là. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Ça serait pas trop dur à mettre en place, mais il faudrait que je le mette en place. Mais si tout le monde s'en fout, ben je le ferai pas puis je vais juste continuer le même. Fait que c'est pas mal ça. Ok, la vidéo est beaucoup trop longue, donc c'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté et bye bye.